Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois de janvier 2025. Donc je vous souhaite à tous, alors si vous avez passé le cap déjà, une merveilleuse année. J'espère que voilà, cette année sera excellente pour vous et qu'elle vous emmènera vers vos rêves les plus fous. Allez, on va commencer et bien évidemment, si vous souhaitez avoir un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Donc on y va, on va aller voir un petit peu ce qui va tourner autour de vous au cours de ce mois de janvier. Alors déjà, on prend une carte pour vous et on va aller voir ce qui va tourner autour de vous. Ok, alors ici, on voit que ça va être assez mouvementé pour vous, d'accord? Vous allez être un peu dans tous les sens, vous allez faire plein de choses, que ce soit passer des coups de fil, faire des actions, envoyer des courriers, communiquer avec les uns et les autres. Ici, vous êtes en pleine action, d'accord? C'est assez étonnant, enfin en tout cas, vous êtes sur les starting blocks en ce début d'année. Ok, alors en face de vous, il y a quelqu'un qui est plutôt concentré sur son travail. Alors j'ai l'impression que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage, mais vous aimeriez mieux, j'ai l'impression que cette personne, elle... Alors, c'est pas que vous aimeriez mieux qu'elle s'occupe de vous, qu'elle participe un peu plus à la maison, quelque chose comme ça. Mais on voit que ici il y a quelqu'un qui est en train de travailler très fort pour avoir un changement dans son activité professionnelle. Alors après, au final, si ça vous parle, ça peut parler de vous, d'accord? En fait, vous allez travailler dur pour pouvoir, eh bien, peut-être provoquer un changement. Donc au sein de votre travail. Maintenant, je vous le dis, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein. C'est les choses qui gravitent autour de vous. Donc voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui espère quelque chose de nouveau ou de la reconnaissance ou voilà, par rapport à un travail effectué. Alors ici, on a ici, il y a quelque chose que vous allez rondement mener. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va tourner à votre avantage. C'est quelque chose de pas simple à gérer, mais vous allez savoir manier douceur et fermeté pour obtenir ce que vous voulez. Et on voit que vous allez obtenir ce que vous voulez parce qu'ici, c'est une carte qui n'existe pas habituellement dans le tarot de Marseille. J'ai décidé de la garder en me disant que ça serait la plus merveilleuse des cartes. Ça serait quelque chose de génial, voilà, pour nous. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine bien pour vous, j'ai l'impression, mais c'est parce que vous avez su être à la fois doux, mais à la fois tenace et ferme pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Bon, ici, il y a quelqu'un qui évolue au niveau de ses idées, qui change peut-être même complètement d'avis. Ici, c'est quelqu'un, en fait, on parle d'une harmonie qui pourrait être retrouvée après des difficultés ou quelque chose comme ça. Et là, on a le vœu qui se réalise. Donc ici, il y a beaucoup de satisfaction émotionnel. Ici, c'est un cadeau qui se réalise, c'est l'espoir qui revient, c'est une satisfaction, un vœu réalisé. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que on peut dire que vous avez travaillé dur hein, pour peut-être avoir de la reconnaissance ou pour provoquer une transformation dans votre vie. Ici, ça n'a peut-être pas été aussi simple que ça, il a fallu ruser, je dirais. Mais vous voyez ici, il y a de l'évolution plutôt positive et jusqu'au vœu qui se réalise grâce à toutes vos actions, etc. Alors, on continue. On va approfondir un petit peu ce tirage. Alors, on a des cartes qui se retournent, mais il y en a beaucoup trop. Et là, il y en a une qui s'est retournée aussi. Donc, par rapport ici aux actions que vous menez, ici, on a la lettre. Donc, c'est beaucoup de communication, que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec un employeur, peu importe. Ici, il y a énormément de communication. Là, ce sera la clé de votre succès. C'est l'acharnement, c'est le travail difficile, c'est on ne lâche rien. C'est voilà, c'est pas le moment de flancher.
mais ça sera la clé de votre réussite. Par rapport à la force ici, alors vous avez la maison, on vous dit d'avoir confiance en vous, de vous sentir en sécurité. Peu importe ce que vous direz, peu importe ce que vous ferez, tout tournera à votre avantage. On continue ici. Alors, on a le bouquet, on a le cadeau, on a la surprise. Donc là, on évolue. Il y a de l'harmonie qui revient après des moments un peu, je vais pas dire compliqués, mais il faut être tenace, quoi. Il faut ne rien lâcher. Mais vous voyez, ici, on a une belle surprise. Et il y a de l'harmonie qui revient après des efforts. Alors ici, on a un homme. Alors, je vous rappelle à tous que dans tous mes jeux, il y a un homme et une femme. J'ai décidé, pour savoir de qui on parle, que vous êtes la femme de mes jeux, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, l'homme, c'est quelqu'un de votre entourage. Et encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. Donc ici, il y a quelqu'un de votre entourage, ou alors, admettons que ce soit professionnel, d'accord, vous fournissez beaucoup d'efforts, c'est la clé de votre réussite. En gros, votre responsable donc va le voir. Et donc, ici, il y a la renommée. D'accord, donc voilà, et peut-être aussi une évolution. D'accord, on est dans un entre-deux, mais il y a quelqu'un qui constate les efforts fournis et c'est la clé. Après, si c'est au niveau sentimental, bah, c'est votre amoureux ou votre amoureuse. Enfin, voilà. Alors, on continue. On a ici la croix. Alors, la croix, habituellement, c'est plutôt une carte négative, mais étant donné que là c'est une carte très positive, ici c'est une carte positive, la force, hein, c'est voilà. Ici, pour moi ici, c'est qu'il y a eu de la protection dans ce que vous avez demandé. Et là, on a les chemins. Alors ici, il y a un changement hein, qui intervient suite à des efforts que vous avez faits. Il y a une renommée qui est là, il y a quelqu'un qui constate la renommée et il y a une belle surprise, il y a un changement de chemin. Donc vous changez de, je sais pas, il y a quelque chose qui se termine et vous passez à autre chose. Voilà, et on a l'ours en dos de jeu. Donc éventuellement, ça peut être un responsable, ça peut être des finances qui arrivent, donc une augmentation ou des choses comme ça pour ceux qui attendent au niveau pro. Allez, on va faire des petits tirages maintenant. Et on va aller voir. Eh bien, on va voir côté vie familiale, amicale, les gens proches. Les proches qui vous entourent. Ok, on y va. Alors, on a la lutte. On va devoir lutter pour obtenir quelque chose. Ici, on a la célébration. Donc, bon, il y a quand même un moment festif. Ici, on a les ancêtres. Donc, ici, c'est quelqu'un qui fait partie de votre lignée. Alors que vous, il y a une espèce de joie de vivre, une envie de bien faire les choses. Il pourrait y avoir donc une espèce de lutte avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou voilà. Bon, ici, on a le polyamour. Donc là, c'est peut-être parce que il y a trop de monde qui intervient un petit peu dans ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, ça peut occasionner quelques blocages. Alors après, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, c'est peut-être au niveau... Ça peut être au niveau familial, mais ça peut être aussi au niveau amical. D'accord? Il peut y avoir, je sais pas... une espèce de lutte par rapport à des sorties ou si c'est au niveau familial, c'est à la maison. Donc, ça entraîne des blocages. Ici, on a l'arbre de vie encore qui ressort. Pourquoi je dis encore? Parce qu'il était ici. L'ancêtre, voilà. Donc là, c'est vraiment... c'est quelqu'un donc de votre lignée. Hein. On a la voix. Alors, je vais tirer les deux dernières cartes. Ici, on a le désengagement. Et ici, on a l'équilibre. Alors, pour que l'équilibre revienne, il va falloir peut-être couper avec une personne. Alors, ça ne veut pas dire pour toujours, mais en tout cas, pour un certain temps. En tout cas, ça pourrait être une voie, une piste à essayer.
Ça ne veut pas dire que voilà, on coupe pour toujours, mais on s'éloigne un petit peu, on se désengage. Alors après, justement, le blocage, ça pourrait être quelqu'un qui s'était engagé pour vous ou pour quelque chose et qui décide finalement de ne plus s'engager. Donc du coup, ça... mais en même temps, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça, puisqu'après ici, sous nous, il y a l'équilibre. Donc c'est plus nous qui allons couper avec une ou des personnes, voilà, qui quelque part, il y a un rapport de force avec ces personnes-là. Et ça crée des blocages. Donc pour retrouver l'équilibre, on coupe un petit peu. Ok. Alors on va continuer. Je voulais prendre ce jeu. Attendez. Attendez. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus ou alors d'avoir un autre message. Nous avons la liberté, donc avec une envie de liberté, de se sentir libre. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de vous accaparer ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez l'alchimie avec vous. Encore une fois, nous avons l'arbre qui ressort. Donc là, il y a une problématique au sein de votre famille, véritablement. On dirait que c'est quand même assez important. D'accord, donc, mais vous avez ici l'alchimie avec vous. Alors peut-être aussi que vous pourriez faire un peu de magie par rapport à cette problématique. D'accord, parce que ça a l'air quand même plus important que ce qu'on pense. Ici, on a le voyage. Alors, il y a peut-être des déplacements à faire. Et ici, on a le livre avec des choses un peu cachées. Donc, ça fait partie de votre lignée familiale. Alors, peut-être aussi que vous êtes en train de résoudre quelque chose qui fait partie de votre lignée dans le domaine du transgénérationnel. Vous savez, les peurs ou les expériences que l'on fait, que l'on transmet à notre descendance, et la descendance les revit à notre place pour pouvoir tenter de les résoudre. Donc, comme on a la clé et tout ça, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, essayez d'analyser si vous ne vivez pas quelque chose d'un peu similaire, eh bien, à une vieille tante ou à la vie d'une grand-mère, d'un grand-père, peu importe. Essayez de voir ça. Parce que là, il va falloir résoudre quelque chose en ce mois de janvier. Et ce sont des choses cachées. Donc, il faudrait peut-être interroger des proches. Vos parents, etc., sur la vie d'une personne en particulier. Nous avons ici la purification. Donc vraiment, il s'agit de purifier, je pense, une branche de votre lignée. Nous avons ici le cannabis avec le détachement. Donc, il faut vous détacher, je pense, d'une expérience qui traîne un petit peu dans votre famille. Une expérience récurrente. Ici, on a l'harmonie. Donc, pour retrouver une certaine harmonie. Et ici, on a une certaine force. Voilà. Donc là, il y a un travail à faire au niveau de votre famille par rapport à des personnes du passé ou alors à des personnes plus vieilles que vous. Vous voyez, pour ne pas redonner à vos enfants. Voilà, si ça vous parle. Allez, on va continuer maintenant. On va faire un tirage. Je ne sais même plus ce que j'avais fait. Je vais être obligée de couper la vidéo, je crois. Est-ce que je l'avais noté quelque part? Excusez-moi, hein, faites un petit avance rapide. Parce que le mois dernier, j'aurais dû regarder avant. Je ne sais plus comment j'ai fait. Alors, ici, ok. Donc, on a vu le côté familial. J'avais pris mes petites notes. Donc, effectivement, je pense qu'on a souvent tiré l'arbre. C'est simplement pour me rappeler que dans mes tirages, il y avait le domaine familial, ensuite le domaine amical, sortie et plaisir, etc. Donc là, on était bien sur le familial. Ok. On va continuer maintenant. Laissez-moi juste le temps de retirer les cartes. Et on va faire un tirage amical, sortie et plaisir.
Allez, on y va. Donc, les amis, les sorties, les plaisirs. Que va-t-il se passer au mois de janvier? Évolution, projection, voyage. Ici, nous avons le carrefour et les compromis. Donc, alors ici, il y a une évolution au niveau de votre sphère amicale. Ici, on va parler plutôt de voyage. Donc, il y a peut-être des petits voyages qui vont se préparer entre amis ou en tout cas avec les gens avec qui vous avez l'habitude de partir. Vous voyez, vous projetez un voyage. Donc là, on évolue. Voilà, c'est pas la routine habituelle, hein. Il y a de l'évolution au niveau des amis, des sorties et tout ça. Ici, eh bien, on cherche peut-être quel voyage on va entreprendre. On cherche. Et là, on a des compromis. Donc, on se met d'accord avec les uns et les autres pour pouvoir un petit peu partir. Alors après, ça peut être juste un week-end, ça peut être ça peut être aussi des sorties où il faut prendre la voiture et que en fait, vous voyez, il y a quand même, je sais pas, peut-être 1 heure de route pour pouvoir sortir ou des trucs comme ça. Donc il y a de l'organisation à faire, on projette les choses. Ok. Alors je vais continuer et je vais prendre celui-là. Nous avons de l'amour. Alors pour certains célibataires, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse par rapport à des sorties que l'on fait, par rapport à un voyage que l'on fait, voilà. Après, pour d'autres qui sont déjà en couple, on peut simplement dire qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ce que vous êtes en train de faire et tout ça. Ici, nous avons une transformation, ok. On voyait l'évolution ici et le choix à faire. Encore une fois, pardon, je l'ai fait tomber, mais tant pis. Donc, il y a une direction à prendre. Ici, on prend la route et tout ça. Et là, on a l'hiver. Donc, ça peut faire penser un peu au sport d'hiver. Voilà. Pour certains qui aiment partir à la neige, voilà, ça sent les sports d'hiver. Ok, alors on va continuer maintenant au niveau des amis, des sorties. Que peut-on nous dire encore? Nous avons l'étoile. La cigogne qui parle aussi de déplacement, éventuellement de voyage. Ici, nous avons le guide avec la boussole ici. Donc, ça sent un petit peu même des petites visites, des trucs comme ça. Ici, on a illumination. Et ici, on a la guérison. Donc, ici, je pense que voilà, il y a des petites vacances qui se préparent pour un repos bien mérité. Ici, avec la guérison. Ici, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a aussi beaucoup de lumière dans ce que vous faites. Donc voilà, après ça peut être aussi pour certains simplement déjà préparer des vacances d'été, hein, tout simplement. Et puis ici on a une guérison, donc c'est simplement pour vous dire que bah, ça va quelque part à être un repos bien reposant. Alors on continue et c'est pas ce jeu que je voulais prendre, c'était celui-là. Nous avons la chance avec le citron. Pour certains, il y a la chance de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, c'est simplement que la chance est là. Ici, nous avons la victoire. Donc, la transformation est bonne. La victoire est au bout du chemin. Nous avons la purification. Donc, avec le fait de se purifier. Alors, pour certains, éventuellement, il pourrait y avoir une petite maladie aussi. Pourquoi pas au cours du mois de janvier où il faudra prendre un petit peu soit des médicaments ou soit, enfin je vous le souhaite plus, des plantes ou des trucs comme ça. Et ici on a l'ancrage. Donc pour se réancrer, pour retrouver une certaine force intérieure. Voilà. Ok, on va continuer maintenant et on va voir maintenant le côté professionnel actuel. Ça veut dire que
c'est votre travail là en ce moment, vos collègues du moment, etc. Et puis après, on verra l'évolution professionnelle éventuellement, donc l'évolution de carrière ou matérielle et financière. Donc ça peut être des achats, ça peut être une augmentation de salaire, une rentrée d'argent, peu importe. Alors, on va commencer côté pro. Je vais prendre un tarot. Excusez-moi, hein, j'ai pas préparé mes jeux, mais bon, vous avez la possibilité du coup de faire un petit avance rapide, donc, donc profitez-en. Alors, on y va. Côté pro. Qu'est-ce qu'on a à nous dire côté pro? Ici, nous avons la 8 de bâton. Alors, avec ici un travail, enfin beaucoup de travail à réaliser. On a la tempérance, donc on voit que vous essayez de vous relaxer. Ici, nous avons la 4 de bâton, donc avec une réussite ici, donc ok. On a la force au-dessus et au-dessous, nous avons l'empereur, donc qui peut représenter un chef de service, votre directeur ou le directeur de l'entreprise. Donc là, on voit que quand même, vous vous démenez pas mal pour, au niveau professionnel, il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, vous réussissez hein, à rester zen. Ici, la force est avec vous, donc vous réussissez à maîtriser, je dirais, le stress qu'il pourrait y avoir. D'accord? En gros, voilà, vous faites les choses rapidement, mais sans stress. Je sais pas comment vous faites, mais bon. Et ici, avec la 4 de bâton, donc là, on voit que, comment, il y a de la stabilité, il y a de l'énergie, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, ça peut être aussi une bonne cohésion d'équipe, vous voyez, parce que là, on a 4 personnes qui lèvent leur baguette en signe de force, quoi, hein, et de réussite. Et puis, ici, on a l'employeur, donc qui voit un petit peu tout ça, qui vous chapeaute aussi, voilà. Ok, alors on va continuer maintenant avec ce jeu. On a le relâchement. Alors, la libération, pardon. Alors, la fin apporte des nouveaux commencements. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vous libérer de certaines situations. Alors, je pense que c'est plutôt de vous libérer de certaines tâches que vous allez devoir faire, d'accord? Vous le faites quand même assez rapidement, hein. Ok. Donc, du coup, on se libère. Voilà, notre but en ce mois de janvier, c'est de se libérer au maximum, le plus rapidement possible, de plein de tâches qu'on a à réaliser. Ici, nous avons la 7 de denier. En plus, on a la possibilité donc de planter des graines. On nous dit aussi que nos efforts et nos investissements eh bien, vont être récompensés dans le futur. Ça veut dire pas encore en ce mois de janvier, mais en tout cas, vous voyez, l'empereur est là, c'est-à-dire votre directeur, et il voit hein, tous les efforts que vous pouvez faire, que ce soit seul ou en groupe, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir besoin de patience et de prendre aussi des temps pour vous reposer et pour planifier aussi. D'accord? Essayez de vous poser et de vous dire, voilà, je commence par ça, 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 de vous faire des listes de tâches ou j'en sais rien. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter inutilement non plus. Ici, nous avons l'impératrice, donc prendre le temps de passer à l'action, donc c'est ce que vous allez faire hein, de toute façon. Ici, vous allez donner naissance à de nouveaux rêves. Ici, il y a de la créativité au niveau de vos projets. Ça va être assez... enfin, ils seront couronnés de succès, hein. Donc là, on voit il y a de la réussite au niveau pro, hein, de l'abondance, etc. Et ici, on a fais ce que tu aimes. Donc, on te dit de le faire avec amour. En tout cas, tu vas le faire avec amour de toute façon. Ici, en plus, je vous dis, le responsable, ici dans cette histoire, voit vos efforts.
et voit que le travail est bien fait. Donc, c'est plutôt bien. Ok, on va continuer maintenant. On vous dit d'écouter vos intuitions. Nous avons l'arbre. Alors, vous avez une envie d'évolution. Hein. Ici, on a le reflet, la mort. Oula, vous allez... on va dire qu'en fin janvier, vous allez être mort de tout le travail que vous avez accompli. Et si on a de l'abondance, vos efforts à la fin du mois, voilà, il va falloir relâcher véritablement parce que vous êtes à fond tout le mois de janvier. Mais ça risque un petit peu de vous fatiguer quand même, donc faites attention. Mais regardez, ici, il y a de l'abondance, donc en fait, ça va être pour la bonne cause. Alors, bonne cause... oui et non. Est-ce que vous allez en être récompensé? Je ne sais pas. Hein, parce que souvent, voilà. Mais en tout cas, l'abondance est là. C'est-à-dire que le travail sera bien réalisé. Voilà. Et en tout cas, vous vous ferez remarquer. Ici, on parle d'une métamorphose. Donc, c'est comme si, là, au mois de janvier, vous êtes métamorphosé. Hein. Vous n'avez jamais aussi fait les choses rapidement ou je ne sais pas. Mais en tout cas, métamorphose, là. Ici, on a la patience. Donc, en plus, vous avez eu la patience pour certaines choses. Ici, on a le retrait. Donc, on vous dit quand même hein, de faire attention. Ok, faites toutes les choses, mais pensez à un moment donné à stopper de temps en temps quand même pour prendre des forces. J'allais dire pour reprendre des forces. Et on a la force qui sort. Donc, pour reprendre des forces. Voilà. Parce que sinon, vous allez être comme ça. Et c'est pas le but. Allez, on va continuer maintenant avec l'évolution professionnelle, matérielle et ou financière. Et on espère tout à la fois. Comme ça, ça serait bien. Donc, est-ce que je reprends ce tarot pour l'évolution matérielle et financière? Je suis en train de me poser la question. Vous pouvez faire un petit avance rapide si vous le souhaitez. En tout cas, je vais prendre ce jeu. Voilà. Bon, je vais reprendre le petit tarot. Donc, évolution matérielle, financière, professionnelle. On y va. Nous avons la 9 d'épée, la 6 d'épée, la 8 de coupe, waouh, la 8 d'épée. Et ici, on a l'as de bâton. Alors ici, ça va pas du tout comme vous le voulez. Côté évolution pro, côté matériel, financier, tout ça. Et quelque part, il y a un gros ras-le-bol parce qu'il y a une envie, je pense, d'évolution qui est assez forte en ce mois de janvier. Et vous avez beau tout donner, tout montrer, tout ça, c'est comme si, en fait, eh bien, comment votre employeur reconnaît vos talents, vos capacités, tout ça. Mais ici, en tout cas, l'évolution, elle n'est pas vraiment, voilà... En tout cas, ça ne va pas arriver au mois de janvier. Donc, du coup, ici, on se sent quand même lésé. Avec la 6 d'épée, on se sent lésé. Et il va falloir, en fait, évoluer au niveau de vos idées. Parce que sinon, vous allez rester un petit peu dans la déception, dans... Voilà, ici c'est de l'anxiété, du désespoir. Vous voyez, c'est comme si on a l'impression qu'on n'évoluera jamais ou vous voyez des choses comme ça. Donc il faudrait peut-être pas rester dans ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez devoir évoluer au niveau de vos idées.
Ici, il y a une envie de partir, donc d'une envie de partir plutôt proprement, hein. Donc on réfléchit et on se demande même si on va pas peut-être changer d'entreprise ou des choses comme ça. Maintenant, vous vous sentez un peu prisonnier par rapport, ou prisonnière par rapport à ce travail. Là, il y a quand même des peurs de lâcher le côté professionnel pour aller vers une autre entreprise ou des choses comme ça. Et là, les peurs, à un moment donné, vous allez devoir les balayer. D'accord? Moi, j'ai changé de nombreuses fois d'entreprise et à chaque fois, ça s'est bien passé. Et j'ai eu de la chance à un certain moment. C'est à un certain moment donné de ma vie. À chaque fois, j'évoluais au niveau du salaire. À chaque fois, voilà, c'était pour un autre poste, mieux rémunéré, tout ça. Donc, essayez quand même de chercher. En tout cas, essayez de reprendre du poil de la bête. À un moment donné, il va falloir bien, reprendre votre baguette bien en main. Alors ici, c'est une baguette magique, hein, donc votre bâton bien en main. Pour reprendre en fait le contrôle de votre vie au niveau professionnel, matériel et financier. En gros, il n'y a que vous qui puissiez prendre ce bâton et avancer avec le bâton. D'accord? Donc là, il va falloir vous reprendre, vous ressaisir. Il y a des solutions. C'est juste que peut-être en ce mois de janvier ou jusqu'à maintenant, vous ne les avez pas encore trouvées. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut toujours faire quelque chose. Il y a même des choses qui existent, on n'a même pas conscience que ça existe. Donc, essayez de vous ouvrir à ce que vous ne savez pas, à ce que vous ne connaissez pas. Tout peut arriver. Et même des choses auxquelles vous ne pensez pas du tout. Donc, essayez de vous dire, je ne sais pas encore comment je vais faire pour évoluer au niveau professionnel, matériel, financier et tout ça. Mais je sais que l'univers va m'envoyer des signes, des idées ou des choses comme ça pour m'emmener vers une évolution. Nous avons la corne d'abondance. Donc, vous avez la possibilité, hein, quelque part, d'avoir cette corne d'abondance. Il faut que vous réfléchissiez. Après, il peut y avoir aussi quelqu'un de votre entourage à qui vous pouvez demander peut-être des conseils ou des choses comme ça. Nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, on vous dit aussi hein, de ne pas rester dans des énergies un peu d'insatisfaction, de peut-être même de désespoir pour certains hein, par rapport à leur niveau pro. Voilà, on vous dit d'essayer de guérir de tout ça et d'être plus heureux, d'être plus joyeux et de croire que les portes s'ouvriront aussi. Hein. Alors ici, on a la jalousie. Alors, attention à ce que vous ne soyez pas peut-être un peu jaloux par rapport à quelqu'un ou qui aurait éventuellement mieux que vous. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, faites un petit peu attention. Il y a peut-être ça qui vous attriste un petit peu, le fait que quelqu'un ait plus que vous, ou quelqu'un ait réussi et pas vous, voilà. Ici, on a la tour qui parle de votre entreprise ou d'une nouvelle entreprise. Ici, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, on vous dit de communiquer. Ici, c'est vous. Ici, on a le soleil. Alors, attendez, parce que d'habitude, si vous avez regardé le début de cette vidéo, voilà, je pose d'abord là et là, ici. Donc ici, là, il y a la possibilité de parler de vous hein, à une tierce personne pour pouvoir éclairer une situation, pour pouvoir arranger peut-être certaines choses. Ici, on a un cadeau. Donc, vous pourriez, en discutant avec quelqu'un de votre entreprise, eh bien, éclaircir une situation, peut-être même avoir un cadeau, je ne sais pas. Admettons, je ne sais pas, que vous ayez tout à coup, subitement, l'envie de faire une formation ou l'idée de faire une formation, on pourrait vous l'accorder. Vous voyez, mais en tout cas, ici, on vous accorde quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas, un aménagement d'horaire, ça peut être autre chose encore qui vous permette de vous montrer que même si vous n'avez pas de gain financier, parfois le fait de changer ses horaires ou un truc comme ça, c'est mieux pour vous et du coup, c'est un gain pour vous. Ok, on continue.
Nous avons la passion. On vous dit qu'il faut travailler avec passion. Il faut mettre dans la passion, de la passion dans tout ce que vous faites. Ici, vous avez les mémoires. Alors là, ça, on parle de votre expérience professionnelle. Donc, de mettre en lumière votre expérience professionnelle. Alors, que ce soit pour une nouvelle entreprise, et ça sent quand même un petit peu la nouvelle entreprise ici, hein. Parce qu'on a la tour ici. Pour moi, ça fait partie du CV. Vous voyez, les mémoires donc de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ici, vous avez l'affection qui me fait penser un peu, c'est pas du tout la même chose, mais à affectation. Le fait d'être affecté à quelque chose d'autre. Mais c'est possible aussi que le cadeau soit quelque chose que vous affectionnez, je sais pas comment on dit, que vous aimez, quoi. Et ici, on vous dit d'avoir le courage d'entreprendre une discussion. Voilà. Ayez le courage. Ici, il y a un cadeau quand même pour vous, hein. Donc, il y a la possibilité, mais il va falloir aller discuter, aller négocier, aller peut-être poster des CV. Voilà. Ok. Allez, on va continuer. Alors, le côté sentimental, ça sera par le biais de prochaines vidéos. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, vous avez le tirage général. Et puis, dans quelques jours, vous allez avoir, alors, pour les célibataires, une vidéo. Pour ceux qui sont en couple, une autre vidéo. Et pour ceux qui sont séparés, encore une autre vidéo. Voilà, donc restez connectés si vous voulez avoir le côté sentimental. En tout cas, je vais vous tirer encore quelques petites dernières cartes, hein, pour terminer notre tirage général. Hop, hop. Alors, que vais-je prendre? Alors, je vais prendre... Faites un petit avance rapide, hein. Je suis désolée, je n'ai pas préparé mes cartes. Ok, allez, dernier message. Nous avons s'ancrer, choisir sa voie, tout est possible, et un cœur vaillant. Alors c'est marrant, hein, parce que regardez, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Et ça me fait penser au côté familial. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans votre vie et que ça ferait partie de votre lignée. Donc vraiment, allez analyser. Par exemple, s'il y a une grosse déprime au niveau pro parce qu'on n'évolue pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu une problématique de pauvreté, ou que quelqu'un ne trouvait pas de travail, ou quelqu'un n'a jamais évolué, ou voilà, et aller analyser sa personnalité, la vie qu'elle a eue et tout ça pour essayer de comprendre ce que vous répétez. Ici, nous avons choisir sa voie. On vous dit que tout est possible. Et ça me fait penser tout à l'heure à reprendre le bâton de sa vie en main. D'accord? Tout est possible dans la vie. Et je vous dis, il y a même des possibilités que vous n'entrevoyez même pas. Parce que c'est hors de votre imaginaire, de votre... de ce que vous pouvez imaginer. Et ici, on a un cœur vaillant, on vous dit de passer à l'action avec passion. Donc, soyez, de toute façon, vous allez le faire, on l'a vu, hein, il y a beaucoup d'actions. Mais voilà, soyez vaillant, continuez d'avancer et avec passion. Continuez d'aimer ce que vous faites, etc. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de janvier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.